Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Moi ça va, je me suis préparé mon petit thé, gingembre, curcuma, du miel. J'ai déjà fait ma petite séance de sport, ma séance de méditation, d'étirement. J'ai l'impression que je respire, c'est un truc de fou quoi, c'est dingue. Je suis dans une espèce de bien-être là, toute légèreté, ça me fait du bien. Et du coup, aujourd'hui, je voulais faire une séance de guidance avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Donc, on va voir un peu les messages qu'on a besoin de recevoir d'un guide, d'un ange, du divin, d'une personne qui est dans l'au-delà, qui s'est désincarnée. Vous le prenez comme vous voulez, selon vos croyances. Voilà, de toute manière, vous ressentirez en fait par rapport au message quel est le défunt qui s'adresse à vous en fait. Hop. Alors, changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. En plus, on était en plein Mercure rétrograde pour ceux qui s'y connaissent. Donc du coup, on était beaucoup dans un moment de pause, de fatigue, où on avait peut-être du mal à faire des pas en avant. Et on savait qu'il y avait au fond de nous un besoin de... Il y avait un changement à opérer en fait. Il y avait des choses à changer sur lesquelles on a peut-être profité de ce temps de repos et de pause où on s'est un peu refermé sur soi. On sait que l'arrivée de l'automne, c'est vrai que... voilà quoi, on a vu que on avait peut-être envie de cocooning, plaid, bougies, tout ça. Et on a peut-être fait profiter de ce moment-là pour faire une introspection, faire un temps de pause. Et on a peut-être commencé à opérer ces changements sur soi, ou alors c'est seulement là, maintenant, qu'on se rend compte qu'il y a des changements à opérer. Et là, en fait, cette âme, je vais l'appeler âme, cette âme nous dit qu'elle est là derrière notre épaule pour nous guider, nous protéger, nous dire oui, c'est bien, continue, crois en toi. Écoute ton cœur et regarde toujours, va toujours de l'avant en fait. Donc soit vous êtes déjà sur le bon chemin, soit vous savez que vous avez un pas à faire pour changer quelque chose dans votre vie et cette personne vous dit vas-y, je suis là. On voit qu'il y a une voiture avec des bagages, des valises. Il y a peut-être qu'on a envie de quitter un endroit pour aller autre part, peut-être besoin de vacances, de prendre du temps pour soi. C'est vrai que cette carte elle est quand même dans les tons orangés, donc ça nous fait penser à l'automne en fait. En tout cas, voilà, si vous ressentez un besoin de changement ou que vous êtes en train d'opérer un changement dans votre vie, cette âme vous dit qu'elle est là et que vous êtes sur le bon chemin et qu'elle le voit et elle vous encourage à persévérer. Ensuite, j'espère que je parle assez fort. Alors, prochain message à recevoir. Hop là, oh Eh ben, on est encore dans les tons de l'automne. Donc pour moi, on est vraiment dans le moment présent puisqu'on y est. Moi, j'ai commencé à me faire mes petites soupes de potimarron. J'ai fait patates douces, aubergines rôties au four avec du romarin, de l'huile d'olive. C'était super bon. Enfin bref, j'ai envie de légumes orange comme l'automne et c'est aussi le orange, c'est le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, c'est là où on donne vie à nos besoins, nos envies, nos désirs, nos projets. Donc c'est là que tout démarre en fait. Et voilà, et ça fait du bien pour le chakra chakra sacré, de la créativité, de manger des aliments de la couleur orange. C'était une petite parenthèse. Croyance profonde, ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble.
Cela me facilite la tâche pour te parler. Ah bah oui, effectivement, si la porte est fermée, comment voulez-vous entrer en contact avec l'au-delà, avec vos guides, une âme, un défunt, un Dieu, le divin, tout ce que appelez-le comme vous voulez, comme je disais tout à l'heure. Il suffit d'y croire. Allumez des petites bougies si vous avez envie de ressentir la présence d'une âme qui s'est désincarnée. Allumez des bougies parce que ça lui permet de se connecter à vous aussi. Ça lui fait du bien. Ce en quoi tu crois, c'est peut-être aussi croire au changement, croire en soi. Le changement, c'est aussi devenir ce que l'on est. En fait, voilà, tout au long de sa vie, le chemin de vie, c'est de devenir ce que l'on est. Et là, vous allez peut-être vers un changement de vie, vers ce que vous êtes vraiment, et pas répondre aux attentes des autres ou l'étiquette qu'on vous a collée au front en étant petit ou tout au long de votre vie, en vous disant, ben voilà, toi, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais déjà, t'es qui, toi, pour savoir qui moi je suis au fond? Puisque déjà, moi, je me cherche. Donc toi, comment toi, en face, tu peux me dire qui je suis et ce qu'il y a de mieux pour moi? La réponse, elle est en nous. Nous, on sait qui on est. Et c'est au plus profond de nous-mêmes qu'on va aller le chercher pour pouvoir opérer ce changement, c'est-à-dire devenir qui l'on est vraiment au plus profond de soi. On va chercher vraiment au fond de ses entrailles, donc avec le chakra sacré, on va se mettre au monde, se mettre en vie. J'ai montré la carte de l'impératrice, en fait. Pour moi, c'est l'impératrice, c'est la créativité, c'est la gestation, la maternité, en fait. Et en fait, ce que l'on est, notre monde, parce que nous sommes un monde à nous-mêmes, nous sommes l'univers, et en fait, c'est à l'intérieur de nous, et il n'y a que nous qui pouvons accoucher de nous-mêmes, en fait, de qui nous sommes vraiment. Et pour ça, il y a besoin déjà de se créer à l'intérieur de soi. C'est à l'intérieur de soi qu'on trouve la réponse de qui l'on est. Et généralement, les relations que vous attirez à vous reflètent les vibrations dans lesquelles vous êtes en ce moment. Et si ça ne correspond pas, si vous vous rendez compte que c'est des relations qui sont en conflit, conflictuelles, tout ça, et que ça vous met dans des énergies basses, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler, accepter une certaine blessure pour pouvoir la guérir et arrêter de porter les masques et devenir qui vous êtes. J'avais préparé justement mon livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau et du coup le petit jeu de cartes que j'avais acheté du coup à la sortie de sa conférence à Lise Bourbeau. L'abandon, la blessure d'abandon. Donc peut-être que, à mon avis, la blessure d'abandon vous empêche de vous montrer tel que vous êtes, de vous mettre au monde tel que vous êtes. Donc vous portez le masque. Alors avec l'abandon, c'est le masque du dépendant. Donc en fait, on est un peu ce genre de personne qui va s'apitoyer sur son sort ou se créer des maladies par peur que l'autre nous abandonne. On va se mettre dans le rôle de victime. Rejet, abandon. Une victime, c'est les personnes qui sont dans des relations très fusionnelles, qui ont besoin de la présence de l'autre, de l'attention de l'autre, du support et surtout du soutien de l'autre. Difficulté à faire ou à décider quelque chose seul, demande conseil. Petite voix d'enfant. Difficulté à se faire dire non, à accepter un refus. Tristesse, pleure facilement. Attire la pitié. Alors ça parfois, voilà, c'est dur à entendre. Non, moi je vais pas faire pitié, machin. Ça c'est l'ego qui parle. Mais au fond, on a tellement peur de perdre l'autre qu'on a envie voilà, on va se mettre à s'apitoyer sur son sort, machin, pour attirer le regard de l'autre en fait. S'accroche physiquement aux autres, psychique, vedette, recherche l'indépendance, aime le sexe. Plus grande peur, la solitude. Voilà, le changement, c'est de guérir qui s'opère en vous. C'est la blessure d'abandon. Peut-être que vous êtes senti abandonné par ce défunt, cette âme qui s'est désincarnée en fait.
et a besoin de guérir cette blessure. Et cette personne, elle vous dit, mais je suis quand même auprès de toi, puisque tout est énergie, notre âme est une énergie. J'ai juste quitté un corps qui m'a permis de vivre mes expériences sur cette terre, mais mon âme, elle continue de vivre dans l'au-delà et je suis toujours à côté de toi. Il faut juste que tu y crois, allume une petite bougie et tu ressentiras cette chaleur, cette petite lumière au plus profond de toi, là où je me trouve, et c'est dans tes croyances que tu me trouveras et que tu te trouveras. Et vous savez qu'il y a la blessure d'abandon à guérir. Vous le savez, et il y a un changement qui est en train de s'opérer dans cette vie, et c'est vraiment une question de volonté en fait, vraiment vouloir prendre ces clics et ces claques, oser quitter tout ce qu'on était auparavant pour aller de l'avant, pour vraiment quitter notre ancien soi, pour devenir une nouvelle personne. Ça disait que tout... voilà. Tu te demandes si j'ai vu les changements. Non, c'est les croyances qui changent, pardon. Et les croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. On quitte un ancien état pour devenir qui on est, en fait. C'est pas on quitte pas qui l'on était, on quitte une fausse personne, un masque que l'on portait, le masque du dépendant, pour devenir soi qui l'on est, sans avoir peur de l'abandon. Donc il y a besoin d'effectuer un travail sur soi, de voir les choses en face et d'affronter cette blessure, la traverser, parce que c'est pas en mettant un masque sur votre visage et en faisant croire... Enfin, c'est pas en jouant un rôle qu'on est qui l'on est, en fait. Donc il y a besoin d'effectuer un changement dans sa vie. Peut-être en discuter avec un thérapeute. C'est vrai que c'est dur, c'est assumer ça. Ça traverser une faiblesse en fait, c'est pas en fuyant une faiblesse qu'on va régler le problème en fait, faut l'affronter, faut la traverser en disant oui, j'ai cette blessure d'abandon. C'est vrai que j'ai toujours peur que l'autre m'abandonne et je suis capable de me mettre dans des états lamentables par peur de la perdre, par peur qu'elle part et quand cette personne s'éloigne, je me sens complètement abandonnée quoi. Et ça c'est votre petit enfant intérieur qui s'exprime et qui se sent abandonné, c'est pas l'adulte en fait, il y a besoin de rassurer ce petit enfant intérieur, ce petit garçon ou cette petite fille qui se sent abandonné en disant mais moi-même en tant qu'adulte, je ne t'abandonnerai jamais. Tu n'es pas abandonné. Personne ne t'abandonne et ne t'abandonne déjà pas toi-même. Et il y a une personne qui est là, une âme auprès de vous, qui est là pour vous aider et vous guider sur ce chemin de guérison. Elle ne vous a pas abandonné. Elle a juste quitté son corps pour aller continuer de cheminer en tant qu'âme dans une autre dimension. Mais c'est pas un abandon. En tout cas, elle vous guide et elle vous montre le chemin et elle vous dit oui, tu sais qu'il y a un changement à opérer dans ta vie, tu l'as peut-être commencé ou tu sais que tu dois le faire, fais-le, fais ce pas et libère-toi de tous tes bagages, libère-toi de tout ça, de tous tes fardeaux, tes anciens bagages, les étiquettes qu'on t'a mis sur le visage en te disant, peut-être parfois les parents nous mettent une étiquette de oh bah toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. Ouais, mais non, c'était juste le miroir de la personne elle-même. C'est elle, elle se voyait en vous, mais c'est pas vous. C'est une étiquette qu'on vous a mis sur le dos en disant bah toi je te définis comme étant une personne comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est pas ce que vous êtes au fond. Et vous avez besoin de revenir à ce que vous êtes. Et ça, vous le trouverez en vous-même. Alors, quel message avons-nous besoin de recevoir? Ah bah, j'en ai eu 3 d'un coup. Je vais boire un petit coup. Les rires d'enfant. Donc, je parlais de l'enfant intérieur. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Et je vous jure, à chaque fois, cette carte, elle me donne envie de pleurer, quoi. Pourtant, c'est rire d'enfant, c'est con.
Donc cette âme, elle a besoin de vous entendre rire, enfin besoin. Ça lui manque. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous êtes peut-être en deuil. Mais voilà, cette personne, elle a besoin de vous entendre rire comme un enfant, avec le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, complètement ouvert, quoi. C'est rire. Un enfant, ça rit de tout son cœur, ça n'a pas peur du regard des autres, en fait. Et cette âme, elle a besoin de ça. Elle a besoin, elle a envie ça lui manque de vous voir rire à poumons déployés, en fait. Spontané, le fait d'être spontané, vivant, de rigoler de sa connerie. Cette âme, elle a besoin. Il y a un changement de vie, vous vous sentez abandonné dans une espèce de tristesse et de deuil. Et vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, votre joie de vivre, votre spontanéité. Fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Moi, c'est un membre de votre famille. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées, je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Cette personne, elle est fière de vous. Si vous avez des frères et sœurs, des enfants, cette personne, elle est fière de vous. Parce que si vous savez qu'il y a un changement à opérer, que ça va être compliqué pour vous, cette personne, elle vous dit justement qu'elle voit ces changements et qu'elle est fière de vous. Même si vous faites des erreurs, même si vous portez des masques, même si, voilà. Ça n'empêche pas que cette personne, elle est fière de qui vous êtes. Peut-être bouger un peu plus la caméra pour qu'on voit. Se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, on est encore dans le rire, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Il y a un retour aux émotions. Avec les cartes bleues, ça me rappelle, enfin, ça fait penser à l'eau, et l'eau, c'est l'émotionnel. Peut-être qu'on s'était fermé à nos propres émotions, nos émotions de rire, nos émotions de plaisir, nos émotions d'amour, nos émotions d'être ému. Être ému, la tristesse, enfin voilà, les émotions. Et on s'était peut-être fermé à notre cœur, notre enfant intérieur, nos émotions, parce qu'on nous avait dit, toi, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, maintenant, il y a un besoin de revenir à ces émotions, à qui nous sommes. Et oui, on a des émotions. Oui, on est fait d'émotions. Elles sont là, elles nous servent en plus à nous montrer aussi le chemin. Les émotions, elles sont faites pour être acceptées et elles nous transmettent un message en plus. Quand on est en colère, c'est qu'il y a une limite qui a été dépassée. La colère, elle nous envoie un message. La joie nous envoie un message. La tristesse nous envoie un message. Et c'est pas en fuyant nos émotions qu'on va réussir à évoluer justement sur ce changement. Il y a besoin d'accepter nos émotions de tristesse, de joie et de les traverser pour pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus léger. On voit que cette personne, elle fait de la balançoire, quoi. La personne, elle est légère, elle se laisse aller à qui elle est. Elle se fait plaisir aussi. Le plaisir de la vie, plaisir charnel, plaisir dans la nourriture. C'est pas une fois qu'on est parti qu'on va pouvoir vivre tout ça, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Mais c'est vrai en plus, c'est pas demain, c'est pas... Enfin voilà, c'est... Faites un premier pas sur ce chemin, un premier pas en avant, un premier pas sur la marche. Vous êtes entouré en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé, les personnes qui vous aiment, des âmes qui vous aiment. Retournez à votre cœur, à vos émotions, à rire avec votre ventre, avec le chakra sacré, le rire qui sort du plus profond de soi. Et c'est en ayant guéri, déjà en ayant accepté qu'on avait la blessure d'abandon et que ça nous rendait tristes, accepter cette tristesse, accepter que oui, le petit enfant à l'intérieur de vous se sent abandonné
et qu'il a besoin de guérir cette blessure pour pouvoir retrouver une joie de vivre en fait. Mais pour ça, il faut déjà mettre le doigt sur cette blessure pour pouvoir la guérir. Et c'est pas une faiblesse. Urgence, c'est marrant, on a 3 cartes orange en haut, 3 cartes bleues en bas, qui représentent quand même de l'eau, à part là, il n'y a pas d'eau, mais c'est quand même bleu. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Il y a besoin de prendre soin de vous. Je disais, prendre la voiture, partir en week-end, vous éloigner peut-être des énergies négatives ou de ce qui vous bouffe. Votre énergie vous empêche d'être heureux. Peut-être que vous donnez beaucoup dans votre travail ou à des personnes qui prennent et qui ne vous rendent pas. Il y a peut-être besoin de retrouver, de prendre le temps de vous rendre heureux et de vous aimer déjà vous-même. C'est le moment là de quitter certaines situations ou d'état d'être. C'est peut-être vous-même qui vous refusez de vous faire plaisir parce que vous vous sentez coupable ou dans la peine d'être abandonné. Vous pensez que c'est de votre faute, mais alors, et vous vous punissez, vous empêchez d'être heureux. La vie, c'est pas ça. La vie, elle n'est pas faite pour être malheureuse, elle est faite pour se trouver soi-même. Et soi-même, à l'intérieur, on est tous des petits soleils, des petites flammes de bougies, des petites lumières. On a tous l'amour en nous. On est amour. L'être humain est fait d'amour. Quand on est méchant, quand on se dispute avec quelqu'un ou que on est plein de colère et tout, généralement c'est de la colère qui est tournée vers soi-même déjà par rapport à une culpabilité qu'on ne sait pas pardonner. Mais au fond, parfois quand on en veut à l'autre, c'est de l'amour. Derrière ces disputes, en fait on demande à l'autre, mais aime-moi. Quand la personne a dit oui, t'es jamais là, machin et tout, en fait cette personne quand elle dit à l'autre, t'es jamais là, ça veut dire, je veux que tu sois là, j'ai besoin que tu m'aimes. Moi je t'aime et j'ai besoin de ton amour. C'est ça que ça veut dire. C'est pas oui, je te reproche de ne jamais être là. C'est pas une accusation. En fait, c'est un appel à l'amour. Parce que cette personne se sent abandonnée. Après, on ne peut pas demander à l'autre de nous aimer inconditionnellement. Enfin, si l'amour inconditionnel existe, pardon. Mais généralement, c'est souvent la maman ou le papa qui aime ses enfants inconditionnellement. Mais quand vos propres parents ne vous ont pas aimé inconditionnellement pour qui vous êtes, qui vous ont toujours trouvé des reproches, qui vous ont mis des étiquettes, qui n'ont pas pris la peine de vous écouter dans vos émotions, parce qu'on dit toujours aux petits garçons, oh, arrête de pleurer comme une fille. Non. Un homme, il a des larmes. Il a des larmes, il n'est pas écrit larmes de fille. Un homme, il a le droit de pleurer. C'est une émotion qui est légitime et qui exprime une tristesse. La tristesse, l'homme a le droit de ressentir la tristesse. Quand on a senti que nos parents ne nous aimaient pas tels que nous étions, on s'est senti abandonné par ce parent. Il ne nous a pas aimés, il ne nous a pas accueillis tels que nous sommes. Et c'est à nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, de nous aimer inconditionnellement nous-mêmes. Et à partir du moment où on s'aimera déjà nous-mêmes inconditionnellement, dans toutes nos forces, dans toutes nos faiblesses, parce que nos faiblesses, on peut en faire des forces, il y a que là qu'on pourra attirer à soi l'amour pur de l'extérieur, en fait, parce que tout commence par soi. Guérissez cette blessure d'abandon, aimez-vous inconditionnellement, ne vous abandonnez jamais, acceptez-vous tel que vous êtes dans vos émotions, dans votre tristesse, dans votre peine, dans vos faiblesses, dans vos souffrances, dans vos douleurs, dans vos émotions, dans vos larmes. Acceptez tout ça de vous et déjà vous serez libéré d'un sacré fardeau et c'est ce changement qui a besoin d'être fait. Et une personne qui est un défunt, une âme vous dit, moi je sais qui tu es au plus profond de toi, je sais tes croyances profondes, je sais qui tu es, je te vois et je suis fière et je t'aime. Et aujourd'hui, tu dois te faire plaisir. C'est même pas je te demande c'est comme un ordre. Si tu te dois, tu dois parce que toi, tu as encore envie, toi, tu peux encore, toi. Et c'est urgent. C'est urgent, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, opère ce changement aujourd'hui.
Je suis émue, hein, franchement, j'ai envie de pleurer, quoi. Il est super ce message. Putain, on passe 80 ans, enfin 80, 70, il y en a, ils ont même pas la chance de vieillir, ils partent, ils ont 13 ans, quoi. Nous, on est encore là, et on n'est pas foutus de se rendre heureux, quoi. On n'est pas foutus de s'aimer déjà nous-mêmes. C'est tellement con. Si tu profites pas de la vie, tu vas profiter de quoi? Ta mort? Tu seras désincarné, tu seras une âme, machin, hein, je dis pas que... Enfin, voilà, quoi. Et voilà, si c'est là, si t'es là pour incarner la souffrance, la tristesse, la privation, la dureté de la vie, nanana. Bon, c'est ton choix, hein, c'est un choix que cette personne a fait de vivre la souffrance. Voilà. Sauf qu'il y a une personne, un défunt, qui lui dit non mais t'es pas sur le bon chemin là, va falloir changer de route, Coco, hein, bifurque, hein. Sors de là, hein. Sors de cet esprit de tristesse, d'abandon, de deuil, de machin, et prends-toi en main et aime-toi, hein. Aime-toi, vis, fais-toi plaisir, sois léger, sois un enfant, ris, amuse-toi. Tu le mérites et t'as le droit, quoi. T'as le droit, c'est pas parce que tes parents ils t'ont dit que t'étais pas assez, que tu n'es pas assez. Eux ne l'ont pas été peut-être assez. Mais leurs parents à eux n'ont peut-être pas été assez non plus. Donc du coup, oui, voilà. Ça, après, c'est... Vous avez besoin de voir un thérapeute pour mettre en lumière certaines choses, pour pardonner déjà, pardonner à vos parents. Ça veut pas dire accepter ce qu'ils ont fait, hein, ça veut juste dire que, ben voilà. Eux-mêmes, déjà, ils étaient handicapés de l'amour, alors... si déjà ils avaient... enfin, handicapés de l'amour, c'est dur ce que je dis, mais... c'est, voilà, quand on n'a pas reçu d'amour, c'est compliqué d'en donner, quoi. Donc, il n'y a que les générations qui savent mettre le doigt là-dessus, qui disent, voilà, moi, je vais pas reproduire ce que moi j'ai vécu. Bon, des fois, on le reproduit pas justement à outrance, donc c'est un peu trop l'extrême, en fait. J'ai pas eu d'amour du tout, donc je vais en donner, mais à outrance, trop pardonner, trop tout accepter de mes enfants, hein, c'est trop. Et il faut un juste milieu, il faut trouver un équilibre dans tout. Une sagesse, quoi. Mais voilà, reconnaître que bah ouais, mes parents, ils ont pas su m'aimer tel que j'étais, mais eux-mêmes n'ont pas été aimés tels qu'ils étaient, donc je leur pardonne. Mais moi aujourd'hui, voilà, j'ai envie de dire stop à ça. Eux ne m'ont pas aimé tel que j'étais, bah moi je vais le faire. Et ma vengeance, ma réussite, pardon, parce que vengeance, j'aime pas trop ce mot-là. Ma réussite, ce sera justement de m'aimer, de réussir peut-être là où eux ils ont échoué. Eux ont décidé de porter des masques toute leur vie, de jouer un rôle, machin. Bah oui, mais c'est leur vie, c'est leur choix. C'est leur âme qui a décidé de vivre ça. Vous, votre âme, elle a un autre chemin. Votre propre chemin. Pas celui de vos parents à répéter les mêmes schémas répétitifs familiaux de génération en génération et qui se répercuteront sur vos enfants, vos petits-enfants. Là, là. C'est ça que vous voulez transmettre? C'est vos fardeaux que vous voulez transmettre? Vos blessures? Vos bêtises? Vos souffrances? C'est le cadeau que vous faites à vos enfants? Ou alors vous leur faites ça comme cadeau? La légèreté, les rires, l'amusement, se faire plaisir, être unis, être heureux et fier en famille. Fier d'avoir construit sa famille. Fier d'avoir réussi là où peut-être vos parents ont échoué. Là encore, je parle pas de vengeance, mais vous pouvez peut-être leur montrer le chemin. Leur dire, bah non, en fait, le tien, c'était pas... C'était ton chemin à toi, mais moi, le mien, c'est ça. Et je réussirai là-dedans. Et je me donnerai ce que toi, tu m'as pas donné en tant que parent. Mais j'irai pas le chercher ailleurs. Je vais me le donner à moi. À moi, parce que je le mérite. Parce que je suis là, parce que je suis née. Je suis née, on m'a mis au monde. À partir du moment où on m'a mis au monde, c'est que j'ai une raison d'être. Sinon, je serais pas là. Si je suis sortie d'un ventre, c'est que j'ai une raison d'être. Et j'ai pas besoin que mes parents me disent oui, tu as raison, tu peux être, tu ne peux pas être. C'est vous qui décidez de trouver votre place et de vous mettre au monde. Aujourd'hui, vous avez ce pouvoir. Ne le laissez pas dans les mains d'une autre personne ou de votre parent. Cette blessure d'abandon, elle a besoin d'être regardée en face et d'être guérie. Manque de nourriture affective ou du genre de nourriture désirée
avec le parent du sexe opposé. À la base, la blessure, elle est avec le parent du sexe opposé. Donc peut-être en tant que femme, votre papa, il ne vous a pas donné assez d'affection. Et en tant qu'homme, votre maman ne vous a pas donné suffisamment d'affection quand vous étiez petit parce qu'elle devait s'occuper peut-être de vos frères et sœurs et vous vous êtes senti abandonné, mis sur le carreau, mis de côté. Et après, cette blessure, elle s'est répercutée dans votre vie où vous avez subi plusieurs séparations et vous les avez vécues comme des abandons. Sauf que vous n'êtes plus un enfant actuellement. Vous ne pouvez pas demander à l'autre d'être votre maman ou votre papa. Vous êtes votre propre adulte, en fait. Et vous n'avez plus le droit de vous abandonner par peur de perdre l'autre. Vous devez rester qui vous êtes. Vous êtes, vous, votre monde. Je vais tirer une carte, des cartes, on verra bien, du cheminement de l'âme. Hop. Quel conseil avons-nous besoin de recevoir pour notre âme? Quand vous avez un défunt, vous ne pouvez pas la faire à l'envers. Vous ne pouvez pas porter de masque avec. J'ai toujours su, j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où il y a une personne qui décède, elle finit par voir à travers nous et voir tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vécu et se dire « Ah ouais, punaise, cette personne, elle était comme ça en fait. Moi, j'ai vu qu'un masque, j'ai vu ce qu'elle a bien voulu me montrer. Mais maintenant, je sais tout ce qu'elle a vécu, je sais tout ce qu'elle a traversé, je sais toutes les larmes qu'elle a en elle et qui sortent pas. Et vous ne pouvez pas lui faire un l'envers à cette âme. Et vous voyez, malgré tout ce que vous êtes peut-être au plus profond de vous, votre noirceur, vos parts sombres, cette personne, elle dit qu'elle est fière de vous et qu'elle vous aime. Et elle vous dit, tu mérites de vivre. Tu mérites ta joie de vivre, d'être heureux, d'être léger, d'être aimé. Mais à cette âme-là, vous ne pouvez pas lui faire à l'envers, quoi. Ah là 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 là. Alors, le jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Peut-être que vous jugez le chemin de vos parents, alors que voilà, c'était leur chemin à eux. Et vous, après, vous avez votre propre chemin. Et s'ils vous en veulent, vous avez peur qu'ils vous abandonnent parce que vous ne suivez pas le même chemin qu'eux, parce qu'ils vont vous juger, vous vous trahissez, vous vous abandonnez. Vous abandonnez qui vous êtes au fond pour correspondre à l'image qu'ils ont fait de vous. Et du coup, vous vous abandonnez. Donc vous réouvrez encore plus la blessure d'abandon. Vous n'avez plus le droit de vous abandonner pour le plaisir des autres, pour correspondre au chemin des autres, par peur d'être jugé. Et ne jugez pas le chemin des autres parce qu'ils ont décidé de suivre ce chemin. Et ne vous jugez pas pour le chemin que vous avez décidé de prendre. Même si c'est dans une mini... c'est quoi, c'est une mini... Ah, c'est une Fiat 500, ça. Ah ouais, c'est peut-être pas dans une Merco, c'est peut-être pas dans une BM, hein. Peut-être qu'on roule pas sur l'or. Mais voilà, au moins, on est vrai. Au moins, on est en famille, on est unis, on s'aime, on est léger. On n'a pas grand-chose, mais au moins, on est heureux. Et peu importe si tu me juges, c'est ton jugement. Parce que le juge ment. Le juge ment. La vie des autres, c'est la vie des autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. À partir du moment où je juge, de toute façon, c'est un mensonge. Parce que personne ne sait qui vous êtes au plus profond de vous, à part vous-même et l'âme, les défunts. Dieu, le divin, l'univers, Allah, Bouddha, appelez-le comme vous voulez. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes au plus profond de vous. Alors les jugements, les juges, qu'à cela ne tienne et tienne. L'honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. On parlait de mensonge en plus. En revanche, je peux avoir cette
Exigence vis-à-vis de moi-même. Ne plus se mentir, ne plus porter les masques. Soyez honnête avec vous-même. N'ayez pas peur du jugement. Ne vous mentez pas. Regardez-vous en face. Si les autres, ils ont envie de porter des masques et de vivre dans le mensonge et de se mentir à soi-même et de mentir aux autres et d'être dans la manipulation, nanana, pour obtenir, pour se faire valoriser, pour être dans l'ego, hein, c'est leur choix. C'est ce que vous avez envie d'expérimenter, vous? C'est ce que vous avez envie d'expérimenter? Vous préférez être dans l'honnêteté, la transparence, dans l'amour, dans l'humilité? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Faire tomber les masques, hein. Le monde, l'arcane 21, l'épanouissement total, la réussite. On a fait tout le chemin, on arrive au bout du chemin et on est épanoui. On sort de ce cercle vicieux où le serpent se mordait la queue. Je ne sais pas si vous voyez, on voit que le serpent il se mord la queue. On sort de ça en toute légèreté, sans fardeau, sans valise, sans chaussures à ses pieds. On est connecté à son intuition, au divin, et on est ancré en marchant pieds nus dans la terre, dans ses racines. On est enraciné. Peu importe le jugement des autres, on sait exactement qui l'on est au plus profond de soi et on devient imperturbable. Quelle force! Quelle force! Une personne qui s'accepte dans tout ce qu'elle est. Elle est indétrônable. Indétrônable, imperturbable. Imperturbable. Le chariot. On retrouve un équilibre entre son masculin et son féminin, entre ses intuitions et ses actions, entre l'esprit et le corps, l'âme, le corps, l'esprit. Et on avance avec la carte du changement. On se remet en route, mais différemment, en étant beaucoup plus équilibré dans nos énergies. On s'est accepté dans notre entièreté. On se met au monde, parce que la carte du monde, c'est ça aussi, c'est la carte de l'impératrice. On se met au monde et on avance sur un nouveau chemin qui correspond à qui nous sommes vraiment, en toute honnêteté, sans jugement et sans mensonge. On se montre au monde tel que nous sommes, sans le masque du dépendant. Sans avoir peur de l'abandon, parce qu'on est fort. On n'est plus dans la manipulation, on n'a plus besoin de manipuler l'autre pour qu'il reste à nos côtés. C'est une mort pour une renaissance. Donc on a quand même le monde, la naissance, tout à l'heure la carte de l'impératrice que je vous ai montré de moi-même, mais bon, on se remet au monde. Bas les masques, on cesse de porter des masques, on se regarde en face avec le miroir. On laboure son champ, on enlève toutes les mauvaises herbes, tout ce qui ne nous sert plus, on se débarrasse de nos fardeaux, de toutes ces mauvaises étiquettes qu'on nous a mis sur le dos, de tous ces jugements extérieurs, de tous ces mensonges, de ces manipulations, parce qu'on manipule tous, hein. On manipule tous, hein, à divers intensités. Il y a des manipulateurs narcissiques qui sont vraiment des personnes négatives. Après, voilà, on peut manipuler son enfant, hein, faire un peu de chantage pour avoir un bisou, voilà, quoi. Voilà, c'est pas méchant, c'est pas des... Voilà, c'est pas toxique. Là, c'est une renaissance. Et voilà, on laboure son champ, on plante des nouvelles graines. Et l'automne, c'est le temps de la récolte. Donc on a peut-être opéré un changement et aujourd'hui, c'est le temps de la récolte.
Peut-être ça aussi l'eau, on a arrosé les graines et aujourd'hui on récolte avec l'automne. On récolte ce qu'on a semé. Tous les efforts qu'on a faits, ils nous permettent d'avancer sur notre chemin de vie. Et le chemin de vie, c'est devenir qui nous sommes, au plus profond de nous, dans notre entièreté. Je vais tirer une carte de l'amour universel. L'amour universel. Ouh. Corps physique. Chagrin, célébration, corps physique. On disait tout à l'heure à se faire plaisir, en fait, besoin de manger des choses qu'on aime, qui nous font du bien. Peut-être des choses oranges, hein, avec le chakra sacré, cette personne elle est nue. Corps physique, chagrin, accepter son chagrin pour mieux se mettre au monde et s'élever avec la célébration. Célébrer notre propre naissance. Quand un bébé est né, il pleure. Hein. C'est vrai. En plus, c'est bien quand il pleure, parce que ça lui permet de déployer ses poumons, je crois. Et voilà, on le juge pas pour ça. Quand le bébé il sort et qu'il pleure, on lui dit pas, oh ça y est, il est en train de pleurer lui. Ben non. Donc, comme quoi, que vous soyez fille, garçon, homme, femme, les larmes, elles ont un sens. Corps physique. Votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée par ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le, mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental, imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, faites-vous plaisir, profitez-en. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Peut-être que vous prenez pas soin assez de votre corps, ou votre corps il y a des envies de chocolat par exemple, et que vous dites non, mais si ton corps il réclame qu'il a envie de chocolat, soit parce que tu as un manque de magnésium, soit tu as un manque d'amour, de douceur ou d'affection. Donc quelque part, si tu as une envie de chocolat, c'est que tu as besoin qu'on te prenne t'as besoin d'être pris dans les bras de quelqu'un, tu as un manque affectif en fait, donc d'où la blessure d'abandon. On devient indépendant affectif aussi, quoi. Enfin, voilà, vos envies vous transmettent un message en fait, vos émotions. Il faut pas les refouler, c'est le tirage du début. Le chagrin. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que chaque chose est précieuse au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, ne s'abandonne. Même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Les larmes, elles ont lieu d'être, elles ont le droit d'être. Célébration. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre.
Le moment de remercier la Terre, Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Quelque chose de positif qui vous arrive, une récompense, peut-être ce message là que je vous transmets, quelque chose de positif qui va vous permettre de célébrer votre évolution, d'avoir opéré des changements dans votre vie, d'avoir su prendre soin de vos corps, d'avoir écouté vos larmes, écouté vos blessures, d'avoir fait un travail peut-être sur soi avec un thérapeute, d'avoir pris conscience de ses blessures et de ses besoins, et du coup c'est la célébration. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, vous amenez quelque chose de positif dans votre vie. Et ça c'est super. Allez, une petite dernière, 45 minutes, avec l'oracle de Gaïa. Je m'en suis pas servi depuis un petit moment celui-ci. Ah si, peut-être une carte la dernière fois, ouais c'est vrai. L'oracle de Gaïa. Un dernier message. Oh, un dernier message. 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. La perception derrière le voile de l'illusion, donc les masques. Rêve, révélation, perspicacité et découverte. Attachement. Avec la blessure d'abandon, on est dépendant, donc dépendant affectif. Attachement, lâcher prise sur les contraintes et les peurs. Perception, c'est les masques, le masque du dépendant. Lors de vos rêves, vous avez des messages quand vous dormez la nuit. Découvrez peut-être la nuit lors de vos rêves qui vous êtes, ce vers quoi vous devez aller, quel est votre chemin. Il faut écouter ses intuitions avec la lune. 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. On a l'intuition, hein. L'intuition, l'amour, l'étoile, le guide, le défunt, l'ange qui nous protège. On a le chakra de la gorge qui est illuminé. Il y a des choses à dire. Parce que là, on le sait, on a l'intuition. Avec notre part de féminité en nous, nos intuitions et la lune. Pour le masculin aussi, hein. C'est vos intuitions. Donc vous savez, en fait, il y a des choses qui doivent être dites. Là, le papillon, c'est sortir d'un cocon, hein. C'est une renaissance. Hein. On passe de la chenille au papillon. À la liberté d'être qui nous sommes. En étant aligné entre ce que l'on pense et ce que l'on dit. La pensée, c'est le mental, c'est plus le troisième œil, l'intuition, hein, mais exprimer nos intuitions, nos ressentis, nos émotions. On se libère de nos anciens schémas où on devait peut-être se taire, être dans les tabous, les émotions étaient tabous, les je t'aime, les pleurs, la tendresse, les émotions, enfin voilà. Et en fait, on a besoin de se libérer le chakra de la gorge, donc ce que l'on doit dire avec le papillon, déployer ses ailes et oser sortir ce que l'on a à dire. Sans masque. Et on se libère du coup de tout jugement extérieur qui nous empêche d'être nous-mêmes. On a moins peur d'être abandonné. On s'abandonne, on ne s'abandonne plus. On se donne naissance, on se dit « je suis légitime sur cette terre, je m'aime moi, je suis fort, je suis entier. Si cette personne, ce que je suis au plus profond de moi, attention, pas le masque que je porte du manipulateur, hein, si cette personne ne m'aime pas pour ce que je suis, ben ça ne va pas m'empêcher d'être qui je suis. Je ne vis pas au travers cette personne. Donc on lâche prise, on se détache des faux attachements qui nous empêchent d'être nous-mêmes. On se détache de ces masques par peur d'être abandonné. On a peut-être peur qu'il y ait un parent qui nous abandonne, alors qu'en fait, ben voilà. Si cette personne en plus, elle ne décide de ne pas vous aimer pour qui vous êtes, ben c'est son problème. C'est pas pour autant que vous allez vous abandonner vous-même. Au contraire, vous allez lui montrer le chemin de l'acceptation tel que lui, il est aussi, ou qu'elle, elle doit être aussi.
Ça fait penser à la musique de U2, With or Without You. I can live with or without. Je crois que c'est ça, c'est je peux vivre avec ou sans toi. Je crois que quand on traduit, c'est ça, je pense. C'est-à-dire que avec toi, je peux vivre, mais sans toi, je peux vivre aussi. C'est pas que je t'aime pas, ce n'est pas que je n'ai pas besoin de toi, mais je ne suis plus un enfant qu'on abandonne. Je ne suis plus dépendant affectif. On n'est plus dans ces schémas toxiques où on se sent euh, tenu ou qu'on a besoin d'emprisonner l'autre parce qu'on considère que sans elle, on ne sait pas vivre. Mais non, ça, c'est pas c'est pas de l'amour, ça, c'est de l'attachement. C'est toxique. C'est de la manipulation. C'est porter le masque du dépendant par peur de se faire abandonner par l'autre. Mais c'est pas de l'amour pur, c'est pas de l'amour libre. C'est de la possession, c'est de la manipulation et des mensonges. Et ça, il y a besoin de travailler là-dessus, de s'en libérer pour attirer à nous des relations saines. On n'est pas maintenu par la peur de perdre l'autre et qu'on ne maintient pas l'autre dans une espèce de prison émotionnelle. Ça, c'est de l'attachement, c'est pas de l'amour. Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai eu quand même pas mal d'émotions, justement. En parlant d'émotions, moi, ça a ravivé plein de choses. Ça m'a émue. Il y a pas mal des cartes qui m'ont émue. Puis voilà, il n'y a pas de honte, quoi. On pleure, hein, c'est tout. C'est des larmes qui ont besoin de sortir. C'est bien, une fois qu'elles sont sorties, elles ne reviennent plus. Donc c'est cool. C'est un nettoyage. C'est une purification de pleurer. C'est libérer des énergies qui sont à l'intérieur de nous, libérer de nos fardeaux. Donc c'est génial. C'est toujours bon de pleurer. Voilà, voilà. Bon. J'espère que cette guidance vous a plu. Elle fut un peu longue, 52 minutes. J'espère qu'elle vous a apporté des réponses. Vous savez qu'il y a une petite âme au-dessus de votre épaule. Moi, je la sens à l'épaule gauche. Alors après, je sais pas. Peut-être vous, c'est à droite, au-dessus. Je sais pas. Mais voilà, il y a une âme qui vous connaît au plus profond de vous-même et à qui vous pouvez pas la faire à l'envers et qui dit mais arrête. Enlève tout ça, tes fardeaux, tes masques, arrête. Montre-toi tel que tu es et tu seras aimé pour qui tu es inconditionnellement. Moi, je suis fière de toi et je suis là. Je suis là pour t'accompagner, pour retrouver cette petite flamme en toi qui a besoin de s'épanouir, qui a besoin de briller. Mets-toi au monde tel que tu es et tu seras aimé inconditionnellement pour qui tu es, sans faux semblant, sans mensonge, sans les jugements, sans manipulation, en toute honnêteté. Voilà, voilà. Allez, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Faites les bons choix. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites un tri. Jetez ce qui ne vous sert plus à rien et ce qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie. Faites-vous plaisir. Mangez du chocolat. Prenez un bain. Faites-vous un massage. Allez au hammam. Mangez un couscous. Mangez des pâtes. Faites une sieste. Faites une méditation. Pleurez. Faites du jardinage. Allez voir vos amis. Allez à la mer. Allez courir dans les dunes. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.